Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Nous allons maintenant changer totalement de sujet. Je vais recevoir Laurence Verneuil, qui est professeure de médecine, qui travaillait au CHU de Caen, dermatologue, oncologue, et qui publie « Comment mes collègues m'ont liquidé ». Laurence Verneuil a démissionné de l'hôpital, exténuée, broyée par un système pervers, par la pression gestionnaire inconciliable avec les soins, écrit-elle. Mais son livre « Comment mes collègues m'ont liquidé » chez Albin Michel est aussi un message d'espoir. Et Laurence Verneuil cite la philosophe Colette Poggi, si on n'avance pas, on perd l'équilibre. Eh bien, Laurence Verneuil est avec nous dans 2 minutes sur Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h14, notre invité, le professeur Laurence Verneuil, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment mes collègues m'ont liquidé, c'est le titre du livre que vous publiez chez Albin Michel. Vous étiez professeur au CHU de Caen, dermatologue, oncologue, c'est bien cela, absolument, hein, Laurence Verneuil. Comment mes collègues m'ont liquidé? C'est qui ces collègues qui voulaient? Qui sont ces collègues qui voulaient vous liquider, Laurence Verneuil? En fait, c'est mon histoire. D'abord, n'est pas unique, hein, bien au contraire, et c'était l'idée de, en effet, témoigner sur un système très complexe désormais à l'hôpital, avec une pression administrative, on le sait, extrêmement forte, et puis des enjeux de pouvoir. Il faut pas oublier que l'hôpital public est une réelle arène des enjeux de pouvoir entre les médecins. Ce qui explique aussi les difficultés de l'hôpital public aujourd'hui. Probablement qu'en effet, dans ce système encore assez mandarin, malgré des mesures qui ont permis aux médecins d'être aux commissions médicales d'établissement, il y a la formation médicale en soi est très, enfin en tous les cas de mon point de vue, est maltraitante. Le système pour devenir professeur de médecine est un système ubuesque et maltraitant. Et il y a une espèce, si vous voulez, de répétition de cette maltraitance quand... vous vous êtes senti maltraité à l'hôpital, vous-même, Laurence Verneuil. Le système vous a broyé un temps. Et vous parlez même de suicide dans le livre. Ah oui. Moi, si vous voulez, le 25 décembre 2017, je suis tombé. Mais tombé, pas qu'au sens métaphorique du terme, dans la réalité, et ma vie à bout, totalement à bout, parce que je portais des convictions pour le soin le plus adapté pour les patients, pour un travail en équipe qui respecte les soignants, et ce système d'hôpital-entreprise met à mal toutes ces valeurs et convictions. Je lis page 61. Les patients âgés. C'était un problème permanent et insoluble à l'hôpital. De l'hospitalisation en urgence de patients âgés qui présentaient plusieurs pathologies. C'est un problème insoluble. Que faire de ces exclus de la société? Ces patients encombrants pour l'hôpital vivaient le plus souvent dans des conditions précaires, seuls, et l'hôpital était pour eux un refuge, une dernière solution. Ceux au corps délabré par le diabète, l'insuffisance respiratoire, l'obésité, meurtris par la vie, ceux-là ne relevaient pas d'une spécialité spécifique, alors on les mettait dans n'importe quel service de chirurgie, faute de place dans ceux de médecine. Ça vous a marqué, ça vous a touché profondément. Ah, mais ça a été... À l'hôpital, une personne âgée qui arrive, qui effectivement souffre de plusieurs pathologies. On ne sait pas où la mettre, on ne sait pas comment la prendre en charge, on ne sait pas comment la soigner.
Oui, alors, bon, on ne peut pas se permettre de généraliser. Moi, c'est une expérience singulière dans une institution particulière. Oui. Mais néanmoins, en effet, les problèmes soulevés par les pathologies chroniques ne sont plus en adéquation avec le système de soins proposé. La polypathologie est devenue, en fait, une difficulté majeure à gérer à l'hôpital. Et ces gens, dans mon institution, on les appelait les hébergés. Donc le mot veut dire... Les hébergés. Les hébergés. Voilà, les hébergés. Donc ça n'était pas des sujets, mais des hébergés. C'est-à-dire qu'on les mettait dans un service... Là où on trouvait de la place, quoi. On trouvait de la place et des équipes étaient dédiées pour s'en occuper avec un turnover des différentes équipes. Moi, je revendique un soin de qualité singulier dans la relation et pas un soin fait de manière automatisée. On ne donne plus, pourtant les témoignages sont là, il y a des infirmières formidables, des aides-soignantes formidables, il y a des médecins formidables à l'hôpital public qui prennent soin des patients, si je puis dire, pas partout. Mais pas partout. Et puis, si vous voulez, le système... Le système. Mais quel est le système qui broie? Le système est très... C'est quoi ce système qui broie? Qui broie ceux qui servent à l'hôpital? Eh bien, j'emploie volontairement le mot servir, parce qu'on sert le patient. Absolument. Absolument. C'est une vocation. Bien sûr. Et avec un sens de la solidarité extrêmement développé. Et depuis, on va dire, mais ça fait au moins 30 ans, mais on a eu un changement avec une politique néolibérale d'un hôpital qui devient hôpital-entreprise, et on demande aux soignants de rentabiliser le soin. C'est le problème, à mon sens. L'hôpital coûte trop cher, quoi. L'hôpital coûte trop cher, mais qu'est-ce que ça veut dire que l'hôpital coûte trop cher? La santé est un des biens fondamentaux de l'être humain. Vous dites rentabiliser le bien est une ineptie. Oui, absolument. Aujourd'hui, on essaie de... La seule réflexion, c'est rentabiliser le soin? Absolument. Ça a été, ces dernières décennies, l'objectif des politiques de santé. C'est le modèle du New Public Management qui vient des États-Unis, où cet hôpital pléthorique public, ça suffit, et on doit lui appliquer des dynamiques libérales. Donc, on optimise, on rationalise, et on fait du chiffre. Voilà, et il est arrivé un moment où vous ne supportiez plus cela. Ah, mais c'est juste en contradiction absolue avec le métier de soignant, qu'on soit médecin, infirmière, aide-soignant. C'est un travail collectif d'équipe pour le bien commun. Et on se retrouve dans un système technocratique et entrepreneurial. Alors, que faudrait-il faire? Laurence Verneuil, vous avez travaillé combien de temps dans l'hôpital public? Écoutez, toute votre vie professionnelle? Toute ma vie, absolument, toute ma vie. Aujourd'hui, vous êtes chercheuse et enseignante, mais vous avez travaillé toute votre vie dans l'hôpital public. Oui, jusqu'au jour où vous avez craqué, quoi. Jusqu'au jour où je me suis effondré. Vous êtes effondré. Voilà, harcelé par, en effet, un système. Un système, voilà, où les quelques personnes de pouvoir... mais qui a le pouvoir, d'ailleurs, à l'hôpital? Alors, le pouvoir est avant tout au directeur d'établissement, d'accord? Il y a eu un système, c'est un peu les contradictions de l'hôpital, où on a mis en place un système libéral pour rentabiliser les soins, et puis en même temps une augmentation du système pyramidal étatique avec le ministère. C'est à la fois très libéral et très étatique. Exactement. Voilà, le ministère, les agences régionales de santé qui sont finalement des bras allongés du ministère, puis vous avez le directeur d'établissement, puis vous avez les pôles avec les chefs de pôle, et puis après les praticiens.
Alors je ne sais plus où on en était. Ben non, je vous demande le système, ce système qui vous a brisé, que vous avez... Alors, oui. Vous êtes échappé de ce système, et je vous posais la question, je vous demandais, mais que faire pour inventer une autre manière de soigner à l'hôpital public? Absolument. Alors, bon, je crois qu'il faut considérer la question de toute manière dans une dimension beaucoup plus élargie. Qui est la question de la santé et du système de soins, à la fois libéral et public. L'articulation est extrêmement difficile, mais il me semble qu'on est à un moment où le patient, l'usager, doit être finalement impliqué dans la réflexion sur le système de soins. C'est lui c'est vrai lui, que il a des solutions. C'est-à-dire dans l'organisation de l'hôpital public, le patient devrait avoir son mot à dire. Oui, alors. Mais dans le conseil d'administration, il y a des représentants. Oui, absolument. Des patients, il y a le maire, parfois, il y a oui, enfin, le conseil d'administration de l'hôpital. Non, oui, mais le maire avait des prérogatives très importantes, surtout jusqu'en 70. Oui. Après, il a perdu beaucoup. Il a perdu beaucoup, c'est vrai. La territorialisation est un enjeu important. Donc, il faut faire rentrer le patient à l'hôpital, vraiment. Absolument. Et non pas simplement dans un lit d'hôpital. Exactement. Il faut le patient comme interlocuteur d'une réflexion. En fait, une démocratie participative qui réfléchisse en effet en fonction de territoires, parce que les contextes ne sont pas les mêmes dans le sud de la France et en Île-de-France, avec en effet des grandes réflexions. C'est pas des plans blancs. Oui. Oui, le plan blanc, ça répond à une urgence. Absolument. On ne travaille pas sur le long terme, évidemment. On ne travaille pas sur le long terme. Laurence Verneuil, ça explique un peu tous les problèmes, aussi en partie tous les problèmes rencontrés à l'hôpital aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile, hein, très difficile. L'hôpital est en crise, l'hôpital public. C'est devenu ubuesque, Monsieur Bourdin, c'est horrible. Ces gens, vous vous rendez compte que, on se souvient de Monsieur Sarkozy qui voulait en effet un vrai patron pour l'hôpital, en 2009 ou je sais plus exactement. À la lecture de la crise sanitaire qu'on a traversée, on a vu que ça n'était pas en effet les administratifs qui géraient et qui s'occupaient des patients, c'était bien les médecins, ces médecins qui ont été plébiscités, enfin ces soignants, tous les soirs pendant le Covid. Et quelle a été finalement la reconnaissance pour ces gens? Ce Ségur, en effet, où on a mis de l'argent, d'accord, mais néanmoins on les a dévitalisés, on leur a fait perdre le sens de leur vocation. Merci. Je vais reprendre simplement la phrase que vous mettez en exergue de la philosophe Colette Poggi, si on n'avance pas, on perd l'équilibre. Et merci, vous nous faites avancer en réfléchissant sur l'hôpital public, et je sais que c'est ce qui va vous a fait avancer. Hein. Vous êtes obligé d'avancer, sinon on perd l'équilibre. Exactement. C'est bon pour nous tous. Hein. Je vous dis tout de suite. Non, merci beaucoup, Laurence Verneuil. Comment mes collègues m'ont liquidé. Une médecin raconte l'hôpital, c'est chez Albin Michel. André Berkoff est à ma place maintenant, en direct de Washington. Merci, 12h26. Merci d'être sur Sud Radio.